Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le titre c'est Vivre dans un pays musulman et je suis assis au pied, mashallah, d'une très belle mosquée qu'on a ici chez nous à Kenitra. C'est une des mosquées principales qui est juste à côté du grand rond-point, en face de Aswaq Salam pour ceux qui connaissent un petit peu Kenitra. Si vous avez l'occasion d'y passer, je vous invite à venir faire un tour et venir faire la salat à la mosquée ici, mashallah. Donc voilà, je me suis trouvé un petit coin posé pour vous faire cette vidéo. Je voulais vous partager un petit peu quelques réflexions autour de ce sujet, vivre dans un pays musulman, quels sont les avantages, quels sont un petit peu, comment est-ce qu'il faut comprendre ce projet-là, parce que c'est un projet fatalement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de musulmans en l'occurrence, qui souhaitent venir s'installer au Maroc ou qui souhaitent venir vivre dans un pays musulman et qui se posent un petit peu la question aussi du Maroc par rapport à la pratique religieuse. Donc je vais en parler dans cette vidéo, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Alors la première des choses, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à marquer de l'intérêt, à poser des questions, à interagir sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Donc vous avez tous les liens pour me suivre dans la vidéo. Donc abonnez-vous, ça fait plaisir et ça donne de la force et ça donne envie de continuer à vous proposer des sujets par rapport au Maroc. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, il y a trois invitations que j'ai envie de vous faire. La première, c'est qu'il y a un webinaire gratuit, donc vous pouvez participer gratuitement, qui va bientôt être diffusé, donc qui va bientôt être en live. Donc je serai en live, je répondrai à vos questions, qui va être organisé donc, et vous avez le lien pour vous y inscrire gratuitement. Donc ça sera sur la thématique des préparations à un projet d'installation au Maroc. Donc si voilà justement vous souhaitez qu'on interagisse en direct, voilà, vous pouvez vite réserver votre place parce que les places sont limitées. Donc le lien est dans la description de cette vidéo. Donc pour vous inscrire au webinaire gratuit, vous avez la date, vous avez l'heure et vous avez l'application sur laquelle donc on va faire ce webinaire. Ensuite, si vous souhaitez déjà commencer à vous préparer à ce projet d'installation, vous avez la formation gratuite, les 7 points clés pour bien te préparer à un projet de vie au Maroc. Donc ça c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire aussi, vous allez recevoir cette formation par email et ce sera un avant-goût de la formation complète, réussir ses préparations, qui est également donc, la page d'inscription dans la description donc, de cette vidéo, si vous souhaitez déjà passer un cap supplémentaire. Voilà, ça c'est les annonces que j'avais à vous faire et je vais rentrer donc dans le vif du sujet. Alors par rapport au fait de venir vivre dans un pays musulman quand on est musulman, donc je pense que c'est quelque chose qui est logique. C'est comme les juifs qui souhaitent vivre dans un pays juif, les chrétiens qui souhaitent vivre dans un pays où il y a le christianisme. Je veux dire c'est tout à fait normal, tout à fait logique, tout à fait cohérent. Que voilà, quand on vit dans un environnement qui est en adéquation avec nos valeurs, avec nos convictions, où la majorité, des gens sont également de la même confession, ça facilite beaucoup de choses. Et c'est aujourd'hui une des motivations principales qu'on peut avoir dans ce projet, on va dire, d'expatriation, de nouvelle vie au Maroc. Voilà, surtout qu'on sait qu'il y a aujourd'hui des pays où ça devient de plus en plus compliqué de vivre sa foi en tranquillité parce que finalement on ne demande pas grand chose, hein. Vraiment on ne demande pas grand chose. Justement je vais en parler dans cette vidéo parce que des fois il y a des gens qui ont peut-être certaines attentes par rapport au fait d'être dans un pays musulman, qui se disent oui ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela, donc ça je vais en parler. Mais en tout cas voilà, pour ma part et pour la part de beaucoup de gens que je sais et que je connais, on ne demande pas grand chose, c'est juste d'avoir cette liberté du culte, c'est juste de pouvoir vivre notre din, notre religion tranquillement, sans qu'on soit dérangé, sans qu'on soit en permanence dans un climat anxiogène, en permanence pointé du doigt pour des choses qui aujourd'hui sont vraiment des choses plus qu'élémentaires. On entend aujourd'hui des débats dans certains pays parce qu'une personne a dit assalamu alaikum, qui veut dire que la paix soit sur vous, ou parce que des gens disent Allahu Akbar, qui veut dire Allah est le plus grand, donc Dieu est le plus grand. Ce sont des phrases ou des phrases qui font partie de notre vocabulaire, qui font partie de nous, qui font partie de notre identité, qui font partie de notre foi, de notre conviction, de notre spiritualité. Et aujourd'hui, on voit que ce genre de petites choses-là sont sujets à des grands débats dans certains pays. Et clairement, le fait d'être dans un climat comme ça en permanence anxiogène, moi je l'ai vécu personnellement. J'ai déjà été discriminé en Belgique par rapport à mes convictions. Alors je suis loin de faire la victime, alhamdoulilah, parce que la Belgique c'est un pays qui fait partie de moi, qui est dans mon cœur, que je porte vraiment. Alhamdoulilah, j'ai jamais eu de gros problèmes, mais effectivement j'ai découvert la discrimination et le racisme quand j'ai commencé à avoir un faciès un peu plus religieux et que ça commençait à se voir avec tous les événements qu'on a pu connaître. Donc effectivement, à un moment, tu es là, quand c'est toi, à la limite tu patientes,
Mais quand tu commences à avoir des enfants, à avoir une certaine responsabilité, tu te dis dans quel environnement j'ai envie de les faire grandir, dans quel climat j'ai envie de les faire grandir. Au-delà, machallah, de la très belle météo qu'on a au Maroc de manière générale, donc au-delà de la météo, parce que les gens ils veulent beaucoup venir au Maroc pour la météo aussi, mais ici on parle du climat au niveau de la tranquillité. Et clairement, aujourd'hui c'est indiscutable, parce que moi j'y vis. Des fois j'entends des gens qui me disent même moi j'ai vécu au Maroc ou j'ai grandi au Maroc et c'était pas comme ceci, c'était pas comme cela. Quand tu viens avec cet objectif de pouvoir pratiquer ton din tout simplement sans rien demander de plus, d'être tranquille à ce niveau-là, d'avoir ta liberté de culte. Aujourd'hui, je vous donne une garantie que, alhamdoulilah, un pays comme le Maroc, qui est un pays qui est reconnu pour sa tolérance, son hospitalité, pour toutes ces choses-là, alhamdoulilah, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Il y a quand même une certaine tolérance par rapport à la diversité, même sur le plan, je veux dire, de la pratique religieuse, dans un pays comme le Maroc, qui est un pays qui est quand même assez ouvert. Et aujourd'hui, les gens pratiquent leur din selon chacun un petit peu leur degré, selon chacun leur façon d'être ou leur façon de faire ou leur mode de vie qu'ils ont. D'accord ? Donc ça veut dire que aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes dans un pays musulman que tout le monde est dans une pratique rigoureuse et que tout le monde est vraiment à la même vision, parce qu'on sait déjà qu'au sein de l'islam ou au sein même des religions et au sein des hommes de manière générale, il y a énormément de courants idéologiques différents. Donc c'est pas parce que vous êtes dans un pays dit musulman que vous allez retrouver tout le monde sur une même fréquence, pas du tout. Et cette diversité, elle fait partie du décor, elle fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Et quand vous êtes équilibré, modéré, que vous avez un juste milieu, même dans la pratique de votre foi, alhamdoulilah, ça ne vous pose pas de problème, parce que vous parvenez donc à vivre votre din comme vous le souhaitez. D'accord ? Donc ça a vraiment énormément de valeur. C'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur quand on est attaché à notre religion, à notre pratique. Pour ma part, j'ai été éprouvé, comme beaucoup de monde, dans la pratique élémentaire de mon din, quand j'étais au travail, quand j'étais à l'école, quand je devais faire ma salat, tout simplement faire la prière. Pour un musulman aujourd'hui, il n'y a rien d'extraordinaire, mais même ça, c'était des fois un vrai challenge. Et si je vous racontais des fois dans quelle situation je me suis retrouvé, c'est pour écrire un livre, machallah, pour faire un film. Parce que c'est vrai que des fois on se retrouve dans des situations incroyables. Alors c'est bien parce que c'est une preuve de sincérité, de vouloir vraiment, je veux dire, se challenger pour essayer de pratiquer sa religion au stade le plus élémentaire possible. Mais il faut aussi admettre qu'il y a beaucoup de gens qui à un moment face à ce dilemme, laissent ça sur le côté et vont plutôt se consacrer, vont faire des choix des fois un petit peu difficiles et qui vont leur empêcher, comme on dit, la religion c'est chez toi, et donc qui vont leur empêcher d'être en phase avec eux-mêmes et même des fois de voir un petit peu de schizophrène dans la société dans laquelle ils vivent. Donc ça c'est une des raisons principales, une des motivations principales que personnellement j'avais. Je sais qu'elle est partagée par de nombreuses personnes parmi vous, de pouvoir être en phase avec moi-même. Et à nouveau je répète, quand c'est pour nous, à la limite, voilà, on sait encore patienter, surtout que pour ma part, moi j'ai pas grandi dans la religion, donc il y a eu, on va dire, un changement à un moment dans ma vie. Donc je veux dire, j'ai vécu cette transition et voilà, alhamdoulilah, j'ai su un petit peu patienter par rapport à certaines choses, etc. Mais à un moment, quand tu as les enfants, tu te dis dans quel environnement j'ai envie de les faire grandir. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, et c'est une phrase pour moi qui résume tout, c'est que si tu ne peux pas être dans une société, comment peux-tu espérer devenir? Donc si on te laisse même pas la liberté, la tranquillité d'être qui tu es, et que ton prénom dérange, ta tête dérange, ta couleur de peau dérange, ta religion dérange, ta façon de penser dérange, et que tu déranges de manière générale et qu'on te le rappelle à longueur de journée, comment est-ce que tu peux avoir comme perspective de devenir, d'accord? Alors il y en a qui me diront oui, mais justement il faut que tu patientes, il faut que ceci, il faut que cela, mais dans un autre sens aussi, à un moment il y a des choses que tu as envie des dossiers que tu as envie de fermer, des choses élémentaires que tu as envie de mettre sur le côté pour pouvoir te consacrer donc à des choses plus importantes dans ta vie, à avancer dans tes projets, à t'occuper de tes enfants, etc. Et ne pas toujours devoir te justifier pour des choses que tu n'as pas commises, pour des choses que tu n'as pas fait. Donc voilà, je pense que c'est des choses élémentaires qu'on a envie de mettre sur le côté. Donc une fois ou deux, de temps en temps, quand il se passe quelque chose, il y a des questions que les gens se posent, etc. D'accord, mais quand c'est en permanence, à un moment ça devient fatigant pour tout le monde. Et là, à un moment, il faut faire des choix pour sortir un petit peu de ce climat anxiogène, comme je l'ai dit. Alors par rapport au Maroc, comme je le disais, alhamdoulilah, on retrouve cette pratique du din en général chez un peu la majorité du peuple. On va dire, alhamdoulilah, c'est un peuple qui est fort attaché au sacré. Alhamdoulilah, le Maroc il est aussi réputé pour sa relation avec le Coran. Il y a énormément de dar al-Coran justement, et moi je suis à côté ici d'une dar al-Coran. C'est un endroit où on apprend le Coran, où j'ai étudié moi-même, donc juste à côté de cette mosquée-ci.
Et alhamdulillah, c'est un peuple qui a cette attache et cette relation par rapport au sacré. Donc même si des fois on n'a pas l'impression qu'on est entouré des fois de personnes qui sont vraiment attachées à leur religion, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde fatalement, il y a de tout dans la société. Mais subhanallah, souvent quand il se passe des événements, et par exemple il y a eu le séisme au Maroc récemment, ben, on voit vraiment à quel point le peuple de manière générale est attaché vraiment à ses convictions et au sacré, mashallah, et revient toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est quelque chose qui fait du bien tout simplement d'être entouré comme ça, on va dire, de personnes qui partagent les mêmes convictions, qui partagent un petit peu la même vision, la même conception de la vie, la même idéologie, la même philosophie de vie. Et alhamdulillah, il y a aussi des gestes et des belles choses qui se manifestent à travers ça. Il y a des très bons côtés qui se manifestent à travers ça. Alors bien entendu, il faut dissocier toujours le religieux de la religion. On n'est pas parfait, on est des hommes, on reste des hommes avec nos faiblesses. Et c'est clair que si vous cherchez la perfection ou le paradis, il n'est pas sur terre. Mais alhamdulillah, il y a des belles choses qui se manifestent. Quand la foi se manifeste, comme je l'ai dit, les événements comme le séisme, on voit vraiment une solidarité, vraiment comment, mashallah, les gens sont solidaires et s'aident, etc., s'entraident. Et ça, on voit que c'est aussi une manifestation de la foi. Et mashallah, ça c'est beau aussi. Il y a des éléments qui facilitent aussi la vie quotidienne du croyant, des croyants. C'est l'appel à la prière, par exemple, le fait de vivre au rythme de l'appel à la prière. Moi, c'est quelque chose que je ressens une grande différence quand je reviens justement en Belgique pour faire ne serait-ce que mes 5 prières quotidiennes. C'est vrai que le fait d'être ici dans le rythme de l'appel à la prière, ça change complètement l'organisation de vos journées. Et mashallah, ça motive fatalement plus à venir prier à la mosquée, etc. et à s'accrocher, comme je l'ai dit, à sa pratique élémentaire. Maintenant, ne vous trompez pas, c'est pas parce que vous allez arriver, que vous allez habiter à côté d'une mosquée, que vous allez devenir automatiquement plus pieux. Ça, c'est une erreur que certaines personnes font. Il y aura toujours un effort à faire, il y aura toujours des enjeux qui seront différents, il y aura toujours un effort à faire pour s'accrocher à son din, s'accrocher à sa foi. Donc où que vous soyez sur terre, ça je pense que c'est partout pareil. Il ne faut pas croire que comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, est-ce que les gens pensent dans le sens, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver. Donc où que vous soyez sur terre, il y aura toujours des efforts. Mais alhamdulillah, c'est clair que voilà, l'appel à la prière, le fait de pouvoir faire l'Aïd par exemple, l'Aïd al-Adha, donc par exemple l'Aïd al-Kibir, donc la fête du mouton comme on l'appelle en général, même si c'est pas correct, mais le fait voilà, de pouvoir pratiquer ce genre de choses-là et en communauté, alhamdulillah, on sent vraiment une grande différence dans notre routine, on va dire, quotidienne en tant que croyant. Et comme je l'ai dit, pour conclure un peu cette vidéo, de manière générale, il faut être satisfait par rapport à tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous donne. Et c'est clair que voilà, aujourd'hui, alhamdulillah, il y a vraiment des gens qui étaient vraiment dans des situations très difficiles par rapport à leur din, par rapport à leurs valeurs, par rapport à leurs pratiques religieuses, qui étaient en déphasage complet avec eux-mêmes et qui sont venus ici au Maroc ou dans d'autres pays musulmans, dits musulmans, alhamdulillah, et qui ont vraiment redémarré une nouvelle vie, qui ont vraiment pu vivre en phase avec eux-mêmes, vraiment. Voilà, ne plus avoir ces soucis-là et pouvoir se concentrer sur d'autres choses, comme je l'ai dit, sur d'autres perspectives, d'autres ambitions, d'autres projets, comme tout le monde dans la société qui essaye de se battre pour avancer. Alhamdulillah, aujourd'hui, ça fait plaisir quand on voit des personnes qui, dans d'autres pays, auraient été sans arrêt sujets à de la discrimination, à des critiques, etc. Pouvoir être ici, alhamdulillah, et vivre leur din tranquillement et pouvoir se consacrer et vraiment apporter un plus à la société, alhamdulillah, moi je considère que c'est une belle réussite, en tout cas je trouve que c'est une belle réussite. Mais alors comme j'ai dit, il faut être satisfait des bienfaits qu'on a, alhamdulillah, comme voilà, mashallah, toutes ces magnifiques mosquées, toutes ces facilités qu'on a dans la pratique de notre din, mais ne pas penser que tout est irréprochable. Comme je l'ai dit, le paradis n'est pas sur terre, et c'est comme ça aussi qu'on devient plus réaliste et qu'on a ce qu'on appelle aussi al-qana'a, donc comment je veux dire, le fait de se contenter, le contentement, la gratitude envers ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné et que nos attentes deviennent plus réalistes. Donc voilà, je voulais juste vous partager un petit peu ces quelques réflexions dans ce beau cadre, mashallah, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter dans votre projet d'installation au Maroc ou ailleurs. Et comme je vous ai dit, donc il y a plusieurs invitations que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo. Et s'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez que je traite en relation avec le sujet ici, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.